Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paranormal Web. Alors aujourd'hui, super moment, super content la chaîne parce qu'en fait on va voir pour la première fois un youtubeur connu. Voilà, il s'appelle Seb Lafrite, on aimerait le rencontrer pour le connaître un petit peu plus et savoir ce qu'on va lui proposer comme fiction plus tard. Alors Seb Lafrite, il est très connu pour ses analyses, des analyses percutantes, déroutantes, un petit peu cyniques. Voilà, il se fait des ennemis parfois, des amis d'autres fois, mais en attendant, nous on aime bien son humour et on a envie de le faire travailler. Alors à tout de suite avec Seb Lafrite. Yo. Salut Seb. Ça va quoi? Ça va bien? C'est parti. Bon voilà, je suis avec Seb Lafrite. Alors Seb en fait, salut. Salut. C'est la première fois que tu te fais interviewer en vidéo ou pas? Non, j'ai eu plusieurs petites interviews comme ça, mais là tu vois c'est plus fun parce que c'est vraiment, le gars il vient chez toi, et puis t'es quand même dans ton siège tu vois, donc c'est ça qui est bon. Et en fait je voulais te rencontrer en fait pour te connaître un peu, mais tu savais pas que j'allais t'interviewer. Oui voilà, là c'était un café quoi. Voilà, c'était un petit café normalement à la base, puis je me suis dit allez on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc tu viens d'arriver sur Paris là? Ouais, depuis voilà, pas longtemps. J'emménage tout juste, il y a encore des cartons. D'accord. Alors l'objectif, j'imagine que c'est professionnel avant tout ou pas? C'est construire un CV, complètement, parce que j'avais demandé un BTS en option de l'image, ouais. Au lycée Jacques Prévert notamment, et j'ai pas été pris, j'étais sur liste d'attente jusqu'à mi-juillet, du coup moi j'ai été un peu deg. Et de toute évidence je montais sur Paris, donc comme j'avais déjà l'appart je monte, et donc du coup je viens pour les projets, pour YouTube, pour tout ça. Et si je peux trouver des petits boulots par-ci par-là, je me construis un CV, je me dis qu'un bon CV c'est peut-être mieux qu'un diplôme des fois. En tout cas on est sûr que c'est CV dans l'audiovisuel de toute façon, ça c'est ta trame de toute façon. Oui, non, j'irai pas bosser au McDo. Petit appel au financement McDo en fait, si elle va te faire gagner un petit peu de thunes de manière supplémentaire. Non, en tout cas, voilà, toujours dans la branche audiovisuelle. Et ça fait combien de temps? Alors raconte-nous un petit peu ton parcours parce que je pense qu'il y en a pas mal qui aimeraient savoir comment t'es arrivé là, comme beaucoup de youtubeurs, comment t'en es arrivé là en fait. Alors ça c'est des bonnes questions ça. Je suis arrivé en fin 2011, début 2012, donc ça fait 2 ans et demi maintenant. Au début je faisais, alors à la base, ma toute première chaîne qui s'appelait Relou Pictures, c'était une chaîne de 5 potes, un groupe de 5 potes, on faisait des montages dessus, chacun publiait, on avait tous nos trucs, et on faisait n'importe quoi, on tâtait au montage un peu, c'est là où j'ai pu avoir un minimum de montage avec Windows Live Movie Maker, mais montage quand même. Hein. Bonne pub Windows Live Movie Maker, ça aussi il y a moyen de... On va rentabiliser ça. Non, et puis après la chaîne était à l'abandon et moi j'avais continué à être dessus, et puis c'était l'époque où je clashais Cortex et j'avais fait plein de clashs parce que je m'amusais, j'avais un petit sous-fifre. Donc au début, t'étais vraiment, ce que t'aimais bien c'était les clashs, c'était aller banner un peu. Non, juste pas banner, je m'en fichais en fait, je publiais mon truc et puis je faisais rigoler mes copains. Voilà, c'est tout. Ouais, donc ta chaîne là n'était pas monétisée, c'était pas avec professionnel, c'était vraiment pour le plaisir d'Internet. Et puis après je continuais à faire des vidéos délire et tout, j'étais là, ça a amené du monde, du coup je continue machin. Et genre au bout de 4 mois j'avais 2500 abonnés, alors c'était ouf, j'étais là, trop bien. Et du coup je me suis dit, faut que je m'enlève de cette histoire de Cortex machin nan, parce que bon c'était vraiment pour déconner, j'étais jeune, et pourquoi pas me lancer dans un truc. C'est là où j'ai changé ma chaîne. Tu te réconcilies sur une émission de cuisine avec lui, je crois, non? C'est ça. Non, mais par contre, ça, vraiment, gros pouce rouge pour ces émissions. Je vais pas dire la production. Mais... Puis tu sais, à l'époque, je commence sur YouTube et on te fait « Hey, il y a une boîte de production qui veut faire un truc avec vous, on vous rémunère en tant que comédien, intermittent du spectacle et tout. » Tu fonces, mais t'as 16 ans, t'es là, trop. Puis au final... Ouais, tu regrettes. Bon après plus tard tu regrettes, mais je m'en fous, ça m'a fait de l'expérience et au moins je sais ce qu'il faut pas refaire. Ouais. T'as envie de rester dans ces analyses là que tu fais sur les artistes ou tu as d'autres choses dont tu peux parler? Déjà à la base les analyses c'était vraiment large parce que je me voyais bien analyser des films. Ma toute première analyse c'est un film d'ailleurs. D'accord. Mais c'est vieux hein. Donc je me voyais analyser des tas de trucs, genre les films, les clips musicaux, mais toujours tu sais en décalant l'humour et en étant un peu tape à l'œil quoi pour choquer un peu. Et je suis un peu attaché à ça parce que c'est un petit peu ce que j'aime faire. Ouais. Mais j'ai plus envie de faire de la fiction. Est-ce que pour toi faire les vidéos que tu fais, les analyses, il y a une capacité d'acteur pour toi là-dedans? Oui et non en fait.
il y a peut-être une capacité d'acteur, mais pas travaillé quoi. Disons que c'est pas vraiment le vrai. Tu te concentres pas sur le comédien. Parce que quand tu fais par exemple ta vidéo sur internet, tu passes par l'écriture, par le montage, par la réalisation, enfin tu sais, entre guillemets, tu fais tout toi-même. Ouais. Et t'as une petite part d'acteur quand tu mets en scène certains trucs. Et souvent, tu sais, c'est carrément de la caricature, toutes les scènes mises en scène. Donc du coup, t'as pas le, enfin, je sais pas, le vrai comédien quoi, qui joue, je sais pas, un rôle triste, un rôle. Après, tu peux le faire suivant comment t'adaptes, parce qu'avec les vidéos sur YouTube, t'as des tas de trucs à faire en fait. Mais je pense que tu ne travailles pas assez. Et est-ce que tu aimerais approfondir justement maintenant ce taf d'acteur, de te concentrer plus là-dessus, sur une fiction ou sur un programme qui te permette de lâcher un peu tout ce que tu as à faire en amont normalement dans tes vidéos? Bah complètement, parce que maintenant tu sais, c'est un peu du vu et revu, et à force de faire la même chose, t'aimes bien, t'as ta petite routine, les gens ils sont là, ils te suivent pour ça, tu vois, ils se disent ouais je vais continuer, donc tu continues toujours à faire tes petits trucs, mais c'est vrai que t'as de plus en plus envie de créer, il y a de plus en plus de web-séries qui se créent, c'est pas du hasard, il y a de plus en plus de tout qui se crée et t'as envie d'incarner des rôles. Au début j'étais à fond dans la technique, tu vois, genre ah plus tard je vais être monteur, je vais être machin, puis à force de faire toujours tes trucs machin, tu te dis ah ouais mais quand t'es devant la caméra, c'est pas mal aussi des fois. Du coup, moi je me tâte, ce que je disais encore hier à un producteur, moi j'ai le cul entre des chaises parce que toujours on me demande mais toi tu veux faire quoi vraiment. Et moi je leur dis j'adore la technique, mais je prends de plus en plus de goût à jouer. Là on en vient à des questions un petit peu plus techniques justement au niveau de l'acting. Comment tu travailles justement si tu dois travailler un rôle? Est-ce que tu sais comment tu ferais pour travailler un rôle en amont? Je sais pas, tu peux peut-être bosser sur ta diction, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Notamment, après bon ça dépend pour le rôle aussi. Mais ouais, je commencerai d'abord par répéter. Après tu bosses, je sais pas, peut-être la façon d'agir. Et enfin je sais pas, il y a des tas de trucs à faire en fait. T'as vu, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué parce qu'en fait on sait pas par quoi commencer. C'est vrai que c'est une école et ça te fait pas peur, sachant que t'as jamais fait de cours de théâtre, de devoir t'atteler à un rôle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait flipper ça, si demain on vous appelle rien que pour faire une pub par exemple et qu'il faut être comédien, sachant que vous n'avez jamais fait d'école de théâtre? Ça me ferait pas peur. Ouais. Moi justement j'aimerais bien parce que voilà, c'est l'expérience. Et puis même si tu y vas, ils sont là pour t'apprendre. Mais tu te sentirais légitime, sachant qu'il y a des gens qui font des écoles de théâtre qui n'arrivent pas à avoir un rôle et tout ça? Ouais, non, pas forcément. Parce qu'il y a des gars, ils font, je sais pas, des années de théâtre. Au final, il peut y avoir des youtubeurs qui, moi j'ai jamais fait de théâtre. Quand j'étais petit, ma mère elle me poussait, elle était là, mais skate-toi, mets-toi au théâtre. Tu regrettes un peu maintenant? J'étais là, non, laisse-moi, je vais jouer au foot. Ouais, c'est clair. Voilà, et puis, tu sais, en fait, j'aurais bien aimé. Parce que t'y prends goût, mais plus tard. Et donc, du coup, c'est des choses qui changent. T'es jeune, t'as quel âge? T'es jeune? J'ai 18 ans, tout juste. 18, donc on a le temps de faire travailler le bordel, là, un petit peu. Dans ta DVD Tech, c'est quoi le genre de film que t'as le plus? Quelque chose qui. Enfin, le style de cinéma que t'aimes le plus, c'est lequel? Bon, déjà, c'est surtout américain. Ouais. C'est plus tout ce qui est entre guillemets horreur sans être du gore. Ouais. Après pourquoi pas, j'adore le gore aussi. Ouais, tout ce qui est épouvante, un peu angoisse, ça m'intrigue et ça fait longtemps que j'aimerais bien faire un court métrage, tu vois, qui quand tu le regardes t'es là, tu stresses, tu sens le battement de cœur de l'acteur, tu vois. Sinon après bon il y a la comédie, parce que la comédie voilà, moi j'aime bien me marrer donc pourquoi pas jouer des rôles pour me marrer. Après en termes de trucs nouveaux, c'est vrai que les thrillers, ouais, je sais pas si je serais assez crédible pour jouer dans un truc comme ça. Vraiment. Et tu penses que tu serais crédible dans quoi? Si demain tu devais jouer dans un court métrage, en quoi tu te sentirais à l'aise où tu dis tiens là je serais crédible? Un niais. Un quoi? Un niais. Un niais? Un mec niais. Un teubé. Un teubé, je serais parfait. Ouais c'est vrai en plus, j'adore jouer le teubé. D'accord. C'est bête, hein, mais... Merci pour cette petite info. Bon, les scénaristes de Paranormal Web, vous y allez là. Hein, on va aller taper dans le niais, hein, on va aller taper dans le Jacques Villeray, non, on va aller taper dans ce qui serait plus sérieux. Mais c'est sérieux hein, de jouer un niais, de toute façon, il n'y a pas de rôle pas sérieux. Ouais, non, mais dans le terme du personnage, tu vois. Ouais. C'est vrai que le thriller aussi, ça serait sympa. Mais le thriller dans plus le méchant, juste pour me mettre au défi, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai que t'as pas un physique de méchant pour l'instant. Alors t'as plutôt un physique de Mark Wahlberg. C'est pour ça que ça serait même un défi pour moi-même. Hein. Là t'es jeune, mais en tout cas ça t'intéresse de casser cette image. Carrément.
Plus j'aurai d'images, mieux c'est. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Même avoir tes propres personnages et tout. Est-ce qu'il y a un acteur qui t'a marqué plus qu'un autre peut-être depuis que tu es dans le cinéma? Connu ou pas connu hein? Ouais, je sais, mais il y en a des tas quoi. Ouais, plus Tom Hanks. Ouais, Je sais pas, j'aime bien. D'accord. Ce côté simple mais qui peut faire pas mal de choses. Enfin, je sais pas, t'as une sensibilité avec lui. D'accord. Enfin, tu t'attaches au personnage rapidement et je sais pas, il a fait plein de rôles dans Forrest Gump, dans. Bah, il a fait du niais lui, hein, il en a fait du niais. Ouais, voilà, mais c'est peut-être ça aussi qui touche. Qui me rapproche, ouais. Non, mais ouais. Je t'ai pas apporté de chocolat. C'est dommage. Bon, bah, tu vas terminer en nous parlant un petit peu de tes projets quand même, parce qu'avant de te voir dans une fiction paranormal web, j'espère qu'on va te voir dans tes analyses ou tu t'es sur quoi là en ce moment? Bon, rien d'original, mais là j'ai tourné les séquences d'une analyse, parce que tu sais, je tourne d'abord toutes mes séquences. D'accord. Et après que les plans fixes. D'accord. Ça, tout est déjà fait, comme ça au montage en plus c'est plus facile. Ensuite j'ai un projet de, entre guillemets, court-métrage, mais qui est en écriture. Avec des gars de YouTube ou ça serait... mais justement ça serait, tu sais, ce que je te disais, qui se rapproche de l'épouvante. Ouais. Donc j'avais une histoire tordue, mais... Et du coup, bah, tu sais, pour la flip, ça serait soit tout seul, soit à deux peut-être. Je sais pas, faut que je vois. Bah si tu joues tout seul, tu joues tout seul. Si t'es à deux, bah je suis là. Bon, et puis ce qui est bien avec la magie du montage, c'est que t'as vu, on fait des cuts comme ça, il y a une bouteille qui apparaît. Alors, ça c'est vraiment spécial hommage à tes petits internautes. Je suis sûr qu'il y en a, ils sont dégoûtés que tu fasses plus de défis. Alors moi, je t'ai apporté une petite mixture. Ouais. Le défi, c'est de le boire cul sec. Déjà, il y a de la pulpe. C'est inspirant. C'est de le boire cul sec. T'acceptes le défi? Vas-y, hein. Ça a pué, mais je vais au moins le sentir avant pour voir. Tu fais ce que tu veux. T'as accepté maintenant. C'est trop tard. C'est de la plante. Moi, j'aime pas quand ça pue. Est-ce que ça pue bien quand même? C'est déjà du végétal dedans. Ça sent la plante. C'est du jus de plante. De quoi? Il y en a à peu près 10 000 des plantes donc. Oh, c'est juste pas bon. Tu bois ça? Ouais, je bois ça moi. C'est vrai? Ouais. Pas tous les jours, mais là c'est mon premier en fait. Miam miam. C'est bien vert. Montre à la caméra comment c'est vert quand même. Ah, il a du mal à rentrer celui-là. C'est que t'as la masse de pulpe et j'ai horreur de la pulpe. Allez. C'est dégueulasse. Bon, en tout cas, t'as accepté le défi, t'as réussi, t'es pas obligé de tout boire. Tu vas peut-être vomir. Je sais ce que c'est. C'est quoi? De l'eau et de l'épinard. Non, il n'y a pas d'eau. Épinard et fenouil. Dégueulasse. Dégueulasse. Du jus d'épinard et de fenouil. Non, c'est bon. Tiens. Allez, vas-y, je termine. Aide-moi. Les épinards, mais c'est un truc que je déteste. Tout le monde déteste les épinards, c'est pour ça que je l'ai fait en jus, c'est bien concentré. Des bof ton jus, hein. Il y avait des bouts quand même. Ah, mais ça c'était des bouts de salive. Oh. Merci d'avoir relevé le défi, Seb. À bientôt. Bon bah merci à toi Seb de nous avoir accueillis dans ton petit univers, de nous avoir parlé de ton parcours, de tes envies, de tes ambitions. T'inquiète pas, c'est bien noté. Alors maintenant c'est à nous de jouer. Enfin, plutôt à vous les internautes, vous les fans là. Vous allez nous donner des idées, vous allez dire dans les commentaires dans quel registre cinématographique vous avez envie de voir jouer Seb. Et puis pour quel personnage? Qu'est-ce qui vous ferait marrer? Voilà. Alors, nous on s'occupe du reste. On fait le scénario, on le coach, on teste un petit peu son potentiel d'acteur et on fait une belle fiction pour la chaîne. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir sa chaîne ici, voilà, et puis vous abonner à la nôtre si c'est plus sympa pour avoir les actualités en temps réel. Voilà, je vous dis à très bientôt avec la prochaine fiction paranormal web avec Seb Lafrite.